Pour découvrir la destination de la semaine, c'est franchement pas compliqué. Il faut venir dans le sud de la France, passer les tours jumelles du fort Saint-André, longer la voie pavée et surtout, sonner très fort à la cloche de l'abbaye. Et si on vous ouvre, alors là, croyez-moi, vous allez découvrir un véritable jardin d'Éden. Bonjour à tous et bienvenue en Languedoc-Roussillon pour ce nouveau numéro de Bouger Vert. C'est donc un petit bijou d'histoire et de nature que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. En même temps, j'ai pas vraiment envie de vous donner l'adresse. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a envie que ce lieu reste unique, un peu préservé des touristes. Et en même temps, j'ai tellement envie de vous dire, venez visiter l'abbaye de Saint-André. C'est à Villeneuve-les-Avignon. Voilà, je vous l'ai dit. Bonjour Gustave Viennet. Bonjour à vous. On est chez vous ici. Cette bâtisse, c'est la vôtre et c'est d'abord une histoire de famille. Oui, absolument. C'est une histoire de famille puisque nous allons fêter l'année prochaine, en 2016, les 100 ans de l'acquisition de l'abbaye par mon arrière-arrière-grand-père Gustave Fayet. Une acquisition qui a eu lieu en 1916, c'est ça? Mais évidemment, l'abbaye est bien plus ancienne. Les premières fondations remontent au VIe siècle. Voilà, le VIe siècle où une femme, Casari, de son nom, vient s'installer dans une grotte située en haut de la colline. Cette femme va totalement être adulée par son peuple, enfin par les personnes qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'elle aura très certainement des dons de guérisseur, des dons assez exceptionnels, et les gens vont véritablement l'adorer. C'est un culte qui va se propager autour d'elle en fait. Exactement, c'est tout à fait un culte qui va prendre tellement d'ampleur que les bénédictins, au Xe siècle, vont fonder une abbaye sur cette colline. Alors les bénédictins sont dans l'abbaye jusqu'à la fin du XVIe siècle, et puis ensuite elle change de propriétaire. Exactement, la congrégation de Saint-Maur débute des travaux au courant du XVIIe qui vont s'achever au XVIIIe et vont travailler avec deux grands architectes de leur époque qui sont Pierre Mignard et Jean Angebrun. Malheureusement, très rapidement, la Révolution française arrive. On est évidemment en 1789 et alors là c'est le drame pour l'abbaye. Ça sonne le glas. C'est ça, en fait les derniers moines sont chassés et puis donc très rapidement quelqu'un va s'installer ici, il va en décider la destruction. Tout simplement puisque c'est il va vendre les pierres. Il va vendre les pierres, il va en démanteler une très grande partie, y compris les églises. Alors il y a heureusement encore beaucoup de pièces à voir dans l'abbaye, mais tout autour il y a des jardins à découvrir. Je vais les visiter avec votre femme, vous m'en voudrez pas? Non, certainement pas. C'est gentil, mais ça ce sera juste après l'agenda de Bouger Vert. Merci beaucoup Gustave. Merci. Et pour commencer cet agenda, voici un slogan que vous allez certainement adorer. Stop au pétrole, place au guibole. Ça pourrait être le cri de ralliement de la fête du vélo qui a lieu partout en France les 6 et 7 juin prochains. Durant ces 2 jours, 1000 manifestations auront lieu un peu partout dans l'Hexagone. Des manifestations gratuites avec 2 thématiques retenues cette année par les organisateurs. La première, c'est la découverte du patrimoine en famille. Et la deuxième, c'est le vélo en ville. Vous pourrez ainsi, durant ces 2 jours, visiter des monuments historiques de manière sportive grâce au vélo. Si je vous proposais maintenant un tête-à-tête avec le poisson ogre, intéressant comme rencontre, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'elle est possible en ce moment à la Cité de l'Océan de Biarritz jusqu'au 13 septembre prochain grâce à une exposition unique au monde qui vous propose pour la première fois des animaux marins naturalisés venus des grandes profondeurs. L'exposition s'appelle Abyss et surtout ne la manquez pas. Et pour terminer cet agenda, je vous propose de mettre le cap sur l'Asie du Sud-Est grâce à Ushuaïa TV avec un cycle Asie du golfe du Bengale à la mer d'Andaman. Durant tout le mois de juin, vous allez pouvoir découvrir de nombreux documentaires qui vous emmèneront de la Thaïlande à la Birmanie, du Sri Lanka à la Malaisie, en passant par l'Inde, des peuples autochtones aux plus beaux parcs naturels régionaux. C'est une véritable immersion en pleine nature asiatique que vous propose Ushuaïa TV. Regardez. Le pays le plus peuplé du monde abrite des contrées sauvages exceptionnelles. La nature somptueuse qui m'entoure m'inspire de la bienveillance envers tout l'univers. On peut voir ici des hommes courir au fond de la mer. Ce monde insulaire recèle d'innombrables trésors. Nous devons protéger ce lieu et notre planète tout entière. C'est notre devoir à tous.
Et on continue à visiter cette magnifique abbaye de Saint-André à Villeneuve-les-Avignon, un endroit remarquable dont vous allez forcément tomber amoureux. On va le faire maintenant avec vous, Marie-Vianney, bonjour. Bonjour. Vous êtes la femme de Gustave que j'ai rencontré en début d'émission. Les jardins que l'on peut visiter aujourd'hui sont visibles depuis 1916 à peu près, c'est l'année de leur renaissance. Tout à fait. C'est date à laquelle l'arrière-arrière-grand-père de mon mari a acheté cette abbaye pour une poétesse très connue qui s'appelle Elsa Keberlé. Comment elle a décidé de redessiner ces jardins? Elle est partie de plans existants ou bien c'est de la création pure? Alors les jardins étaient un petit peu à l'abandon puisque dans les jardins actuels qui sont les jardins à l'italienne, ils étaient parsemés de vergers. Et donc elle a décidé de recréer un jardin à l'italienne suivant des plans toscans du XVIIe siècle. Le jardin à l'italienne, donc c'est un immense parterre de rosiers en éventail qui est donc ceinturé de deux bassins qui se reflètent en miroir. Et au nord de ce parterre, vous avez donc une magnifique pergola qui se couvre de glycines et de rosiers de Banks au printemps. Ça doit sentir bon ici. Hein. Ah oui, ça sent très bon. Venir se reposer à l'ombre des cyprès, c'est un petit bonheur. Un bonheur, surtout avec une vue magnifique sur le Palais des Papes. Bien sûr. Et puis le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, les Alpilles, c'est un lieu exceptionnel. Alors ces jardins à l'italienne sont un des jardins de l'ensemble du domaine. Il y en a combien en tout? Je dirais deux principaux, puisqu'il y a donc les jardins italiens, les jardins du bas, et ensuite sur la colline, les jardins méditerranéens, qui sont des jardins un petit peu plus minéraux. On va le visiter? Tout à fait. C'est parti, je vous suis. On y va. Voici donc le jardin méditerranéen, celui qu'on appelle le jardin haut. Tout à fait. Nous sommes ici dans l'allée qui monte à la chapelle Sainte-Cazarie. Ces jardins ont été aménagés par Rosine Bacou, qui est devenue propriétaire de l'abbaye en 1950. Et donc elle a consacré sa vie à ce jardin et à l'aménagement de ce magnifique paysage, dans un style très méditerranéen. Qui se reconnaît au premier coup d'œil parce que le nombre d'oliviers qu'il y a dans ce jardin, c'est incroyable. Il y en a combien? Là, il y en a à peu près 200. C'est une oliveraie qui date du XVIIe. C'est rare d'avoir autant d'oliviers. Oui, c'est assez rare, mais c'est vrai que c'est typique du sud de la France, hein, et puis et des moines, hein, puisque les moines cultivaient les olives à l'époque. Hein. C'était une culture assez traditionnelle. On va quand même expliquer que ce jardin, à l'époque des moines, c'était une nécropole. Alors, c'est au VIe siècle, entre le VIe et le Xe siècle, ce jardin était en effet une grande nécropole, puisque au sommet de la colline, il y avait donc une grotte qui a été habitée par cette fameuse Sainte Cazarie. Dont on a parlé tout à l'heure. Dont on a parlé tout à l'heure, et donc on venait enterrer ses morts au pied de la grotte. Donc on est dans la nécropole. Et aujourd'hui, ces oliviers centenaires prouvent que la vie est encore là. C'est un très beau jardin évidemment. On va juste rappeler deux événements. Un qui a lieu ce week-end. Ce week-end, rendez-vous au jardin. Les rendez-vous au jardin, qui sont un grand rendez-vous national organisé par la DRAC. Et, si vous êtes dans la région, mesdames et messieurs, venez visiter l'abbaye de Saint-André à l'occasion de ces rendez-vous au jardin. Et puis un peu plus tard dans la saison, au mois d'août. Au mois d'août, en effet, nous avons en fin août l'ABIAC, qui est une exposition d'art contemporain qui regroupe une vingtaine d'artistes, céramistes, sculpteurs, peintres, et qui exposent dans les jardins et à l'intérieur de l'abbaye également. Votre carnet de balles est complet à la rentrée scolaire. Merci beaucoup en tout cas Marie pour cette visite extrêmement sympathique. Je suis tombé évidemment amoureux de votre abbaye. On va rester en Provence puisque la semaine prochaine, je vous emmène à Gordes et faire du canoë sur la Sorgue. Je vous embrasse, à dans 7 jours.